Bonjour à toutes et à tous. Ce soir, ce jour de Hanouka, je voudrais partager avec vous un des secrets de Hanouka. Hanouka, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça vient nous enseigner? Qu'est-ce qu'on veut nous apprendre? Alors, on va essayer ensemble de voir pour qui cette fête a été donnée et pourquoi et quels sont ses secrets. Hanouka, si on traduit Hanouka, alors qu'est-ce qu'on comprend? Qu'est-ce que ça veut dire? Les Chachamim, Rashi nous dit comme ça dans la Torah, quand on parle de Hanouka Tamizbeh à Hanouka Tabaït, quand on parle de l'inauguration du temple, en vérité, la vraie traduction, c'est pas inauguration. Rashi nous dit Hanouka, c'est commencement. C'est lorsqu'on commence quelque chose de nouveau, ok? Comme chez les Goïm, les Avdil et les Favdalot, ils font Hanouka Tabaït, ils font la crémaillère. Chez nous, il n'y a pas de crémaillère. Nous, quand on fait Hanouka Tabaït, on commence à habiter dans une nouvelle maison, on vient, on fait une certaine étude dans cette maison pour pouvoir ancrer dans cette maison de la Torah, des Mishnayot, que quand quelqu'un y rentrera dans notre maison, il aura une ashpa, une influence bonne de ce qui a été ancré dans ces murs-là. Comme ils disent en français, les murs ont des oreilles. C'est quoi les murs ont des oreilles? Les murs, ça capte ce qu'il y a. Hanouka, la fête de Hanouka, qu'est-ce que ça vient nous apprendre? En quoi ça m'aide aujourd'hui en 2015 pour moi, en tant que juif, dans ma vie de tous les jours? Plus tout ce qui se passe avec tous ces événements, les attentats dans tout le monde entier, qu'est-ce que ça nous apprend? Hanouka, ça vient nous apprendre qu'un homme, il peut se renouveler. Un homme, il peut renouveler, commencer à nouveau. Hanouka, il a été donné pour qui? Pour tous ceux qui pensent qu'en vérité, la fête de Hanouka, où leur vie, elle a été ratée. J'arrive pas, j'essaye de faire quelque chose, ça marche pas. J'essaye de ne faire une nouvelle affaire, ça marche pas. Hanouka, ça vient de dire non. Tu peux commencer à nouveau, tu peux arriver. On raconte sur un jeune qui était parti en Thaïlande, et après quelques semaines, il a appelé ses parents. Il parle avec sa mère. Il dit alors maman, qu'est-ce que tu veux que je t'envoie? Qu'est-ce que tu veux que je te rapporte de Thaïlande? Elle lui dit écoute mon fils, j'ai entendu dire que là-bas en Thaïlande, il y avait des petits sirops que toute personne qui buvait ces sirops-là, il rajeunissait, il devenait plus jeune. Alors s'il te plaît, essaye de m'envoyer 1 ou 2 bouteilles. Il a dit il n'y a pas de problème maman, je t'enverrai. De toute manière, moi je rentre dans 2-3 mois, je t'envoie déjà ça par la poste. Il lui envoie à sa mère. 3 mois passent, il arrive à Tel Aviv, à Ben Gurion, à l'aéroport. Il arrive comme ça, il voit qu'il cherche sa mère, son père, il voit personne. Tout d'un coup, il voit une jeune fille, il fait « Moshe !» Une jeune fille, en plus avec une poussette. Il s'approche d'elle, il dit « On se connaît ?» Elle lui dit « Moshe, t'as pas honte, maman ?» Il dit « Maman, qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Il dit « Ben, j'ai bu un peu de la bouteille que tu m'as envoyée pour rajeunir. » Oh, le changement! Il dit « Et c'est qui le bébé dans la poussette ?» Il dit « Ça, c'est ton père, il a tapé toute la bouteille. » On cherche tous à revenir vers nos années de jeunesse, on cherche tous à se renouveler, on cherche tous à arriver à un renouvellement. Et ça, c'est possible avec Hanouka. On va voir comment, on va expliquer comment avec Hanouka, on peut renouveler son couple, renouveler son travail, renouveler sa vie, renouveler avec le lien avec les gens qu'on connaît. Et on va voir, Bezrat Hashem, comment on va renouveler tous ces points-là. Juste pour nous situer dans l'époque, Hanouka, ça a commencé comment? D'où sort cette fête-là? C'était à peu près 200 ans après la construction du deuxième temple. Le peuple qui dominait en Israël, c'était les Yevanim, les Grecs. Il y a eu une révolution de Mattatiahu ben Yochanan Kohen Gadol, une révolution de Mattatia, le fils de Rabbi Yochanan Kohen Gadol, qui ont commencé à faire une guerre. Qui a commencé donc à Hanouka a commencé par là. C'était quoi le but? C'était quoi le but des Yevanim? Qu'est-ce qu'ils voulaient les Grecs nous faire changer chez nous? Qu'est-ce qu'ils ont voulu nous faire changer? Si vous voyez le mot Yavan, c'était l'époque de la philosophie, Renaissance, tout ça. Ils voulaient nous anéantir notre chokhma, leur intelligence du juif, l'intelligence du peuple juif. Yavan, comment on écrit? C'est un petit yud, un petit vav et un petit nun, sophite. Si on voit, c'est les mêmes lettres et doucement, doucement, elles s'agrandissent. Le yud, il est tout petit. Le vav, c'est la même lettre, mais un peu plus grande. Et le nun sophite, c'est la même lettre, encore un peu plus grande. Ils ont essayé de nous faire descendre mata, nous faire, comment on écrit un yud? Du haut en bas. Un vav, du haut en bas. Un nun, du haut en bas. Ils ont essayé de nous faire descendre. Nous enlever ce qui nous différenciait des Grecs. Nous enlever, si on parle par rapport à aujourd'hui, ce qui nous différencie des Goïm. Goïm, ce n'est pas un terme péjoratif. Goï, ça veut dire autre peuple. Comme ça, il dit Rashi dans la Torah. Goï, ce n'est pas un terme péjoratif. Tout ce qui n'est pas juif, c'est un autre peuple. Ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un de moins que nous. Yavan, ils ont essayé de nous enlever le Shabbat, la Brit Mila,
et le Chodesh. C'est les choses qui nous différencient qu'un homme normal dans sa pensée qui n'est pas juif, il n'a pas à venir dans sa pensée à accomplir ces choses-là. Et nous, grâce à quoi le miracle, tout le miracle, ce qui s'est passé, Matatia ben Kohen Gadol, il est venu, il y avait l'empereur de l'époque Nicanor, ils ont fait à l'époque le sacrifice d'un cochon dans le Beth Amikdash. Matatia, il est venu, il lui a dit, moi je suis prêt à faire le sacrifice d'un cochon. Il lui a dit, t'es prêt? Alors vas-y, fais-le. Il a dit, non, d'abord je veux que tu fasses sortir tout le monde de la chambre, je veux pas qu'on parle de moi en mal. Il a fait sortir tout le monde. Matatia, il avait un couteau Chevev Pipiot avec deux doubles lames. Et une fois que tout le monde est sorti, hop, il a tué Nicanor. De là, ils ont commencé à dominer Israël. Antiochus, il a envoyé une autre armée en Israël. Après, avec Yehudit, sa sœur qui est arrivée et qui, elle aussi, elle a tué un des empereurs là-bas. Et doucement, doucement, jusqu'à qu'ils sont arrivés, une fois qu'ils ont gagné la guerre, ils sont arrivés dans le Beth Amikdash qui avait été souillé. Et ils n'ont pas trouvé d'huile. La seule huile qu'ils ont trouvée, c'était toutes les huiles qu'il y avait là-bas, c'était de l'huile qui était tamée, qui a été rendue impure. Par qui? Par les Yévanim. Mais non, on va comprendre quelque chose. Quand quelqu'un, il ne veut pas te laisser faire une mitzvah, il veut t'empêcher de faire une mitzvah. Alors qu'au lieu de souiller l'huile, qu'ils prennent cette huile-là, tac, casse-la. C'est tout, shalom l'Israël, on n'en parle plus, il n'y a plus d'huile. Non, qu'est-ce qu'ils ont fait les Yévanim? Ils ont compris que on veut que vous fassiez, faites vos mitzvahs, ça ne nous dérange pas. Mais vous passez à notre façon, avec notre chorma, avec notre sagesse. Malheureusement, il y a des gens qui se sont laissés intimider, ils ont suivi cette philosophie, cette renaissance, cette chorma yévanite. Okay? Aujourd'hui, on est dans une génération avec tout ce qui brille. Okay? Quand on voit quelque chose de beau, ah ouais, on veut faire comme l'autre, on veut comme ça. On essaye de vouloir les choses comme l'autre personne. Et une fois, c'était l'anniversaire d'un ami. Et son copain, il lui dit, dis-moi, c'était pas ton anniversaire cette semaine? Il dit, ouais. Il dit, qu'est-ce que t'as offert ta femme pour ton anniversaire? Il lui dit, regarde, tu vois par la fenêtre, tu vois la Ferrari rouge là-bas dehors? Il dit, oh là là, ouais. Il dit, une chemise de la même couleur. Il faut faire attention. Pas se laisser attirer par ce qu'on voit. Les choses qu'on voit dehors, des fois, vous voyez un couple, il a l'air s'aimer, l'amour passionnel, et à l'intérieur, c'est pourri. Chas v'shalom. À l'intérieur, ça va pas. À l'intérieur, entre eux, il y a des problèmes. À l'intérieur, entre eux, il y a des problèmes. Le Hanouka, ça vient nous renouveler ce couple-là. J'ai un ami une fois qui était à Eilat et qui a vu une femme comme ça, une vieille femme, une vieille dame, un certain âge, assise sur un banc comme ça, tristounette. Il lui a posé la question, elle a dit, qu'est-ce que vous avez? Je peux vous aider? Je peux faire quelque chose pour vous? Elle lui a dit, malheureusement, non. Elle a dit, j'ai perdu mon mari il y a quelques années. Elle a dit, ouais, je suis désolé, mes condoléances. Elle a dit, non, c'est pas, je suis peiné parce que mon mari n'est plus de ce monde. Mais c'est pas ça, pour ça que je suis peiné. La peine que j'ai, c'est parce que avec mon mari, très vite, on s'est très vite compris au début du mariage. Et comme dans tous les couples, ça arrive qu'il y a des disputes. Ok? À propos de disputes, il y avait un homme qui était assis comme ça, aussi pareil, tristouné. Et son ami vient le voir, il lui dit, mais qu'est-ce que t'as? Pourquoi t'es triste? Il lui dit, non, je me suis disputé avec ma femme. Il dit, bon, c'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Tu disputes avec ta femme, tout le monde se dispute avec sa femme. Et il dit, oui, mais ma femme, elle a décidé que pendant un mois, on ne se parlerait plus. Il dit, bon, mais c'est bien, ok, ça arrive aussi à tout le monde. Alors qu'est-ce que t'as? C'est pas la fin du monde. Il lui dit, non, mais aujourd'hui, c'est le dernier jour. Ok, donc on revient à notre vieille dame. Elle dit, moi, avec mon mari, on avait compris que les disputes, ça servait à rien. Mais non, on ne peut pas vivre sans désaccord. On est obligé qu'on ne peut pas être toujours d'accord avec son mari, on ne peut pas être toujours d'accord avec sa femme. Donc on a décidé avec mon mari, elle lui dit, cette vieille femme-là, ce jeune homme, elle lui dit, on avait décidé avec mon mari de se disputer avec un chronomètre. À chaque fois qu'on avait un point où on ne s'entendait pas, de mettre le chronomètre et pas plus qu'un quart d'heure. Après un quart d'heure, on arrêtait la dispute. Tac, tac, les escaliers volaient, un quart d'heure, ça arrivait, c'est fini, il n'y a plus de dispute. Elle dit, je regrette d'avoir perdu tous ces petits quarts d'heure tout au long de ma vie que j'aurais pu sauver avec mon mari, que j'aurais pu vivre d'autres moments encore plus forts, ce que j'ai vécu avec lui, malgré que notre vie elle a été agréable et on a essayé de tout faire pour s'entendre. À Hanouka, il ne faut pas manquer le coche. On arrive à Hanouka, c'est une période où on peut sauver la mise. On peut tout recommencer depuis le début. Un homme même qui croit qu'il a tout perdu, on va voir que le shemen, comme on a parlé du shemen, pourquoi Dafka, pourquoi, je réponds à la question, pourquoi ils ont souillé le shemen?
et ils n'ont pas cassé les bouteilles d'huile. Pourquoi ils ont ces fioles d'huile? Pourquoi ils les ont pas cassées? Ils les ont juste souillées, ils les ont juste rendues impures. Parce qu'ils savaient que les Juifs, ils n'auraient pas le choix, et quand on ne trouve pas de quelque chose de pur, on peut faire avec quelque chose d'impur. Mais non. Le shemen, zaïd, surtout l'huile d'olive, ça représente, d'après la Kabbalah, la chokhma, la sagesse. Et ils savaient que le Juif, il ne bougerait pas ni à droite ni à gauche de la sagesse que Akadosh Baruch Hu, il nous a donnée, qui est la Torah. On dit qu'une femme qui va avoir le mérite d'avoir des enfants Talmidei Chachamim, elle allumera les bougies de Shabbat, et pas seulement les bougies de Shabbat, il dit le Shulchan Aruch, le Mishnah Berurah, dans Ilchot Shabbat, pas seulement les bougies de Shabbat, mais aussi les bougies de Hanouka avec de l'huile d'olive, pour nous rappeler le miracle, et aussi pour avoir des enfants Talmidei Chachamim. Une femme qui est makpida, qui fait attention d'allumer les bougies avec de l'huile d'olive, alors elle aura le mérite d'avoir des enfants Talmidei Chachamim. Et donc, c'est pour ça que à Hanouka, on fête ce miracle de l'huile d'olive. On ne fête pas le miracle de la guerre qu'ils ont fait, Matatiao, Nicanor, Yehuda, Maccabi. Jusqu'à aujourd'hui, on parle d'eux, même dans l'histoire des Grecs, ils parlent d'eux, cette révolution qu'il y a eu en Israël. On ne fait pas cette voie, tout ce remue-ménage pour cette fête. On allume les 8 bougies chaque jour. Il y a numéro 7 et numéro 8. On allume 8 bougies chaque jour. On allume 8 bougies en tout. Si on compte le nombre de bougies, 1 bougie, 2 bougies, 3 bougies, 4 bougies, en tout on arrive au nombre de 36 bougies. Le nombre de 36, c'est pas Stam que le nombre de 36 a été donné. À Kadosh Baruch Hu, quand il a créé le monde, on dit que pendant les 3 premiers jours, il a créé une certaine lumière qu'il a gardée, qu'il a reprise et qu'il a mis de côté pour la fin des temps. Pour la donner, c'est une lumière pour donner au tzadikim à la fin des temps. Et cette lumière-là, on la retrouve dans la première demi-heure de l'allumage des bougies. La première demi-heure où on allume les bougies, il y a cette lumière que Akadosh Baruch Hu qui donne un peu de cette lumière dans notre Hanoukia. Et si quelqu'un il sait être Racham, si quelqu'un il a le potentiel au niveau de la Chorma, au niveau de sa Torah, il peut voir des choses à travers cette lumière que personne d'autre peut voir, des choses qui vont se passer. Donc c'est pour ça que c'est important d'être makpid, de faire attention, d'allumer les bougies avec de l'huile d'olive. C'est la Chorma. On va voir qu'on allume cette Hanoukia là, cette bougie là, dans certains endroits, certaines périodes, à certains moments précis, et on va expliquer pourquoi. À l'aide de ces choses-là, vous allez voir les choses qu'on faisait sans penser en allumant la Hanoukia, en faisant nos 3 brachot, on va voir que c'est explicitement que chaque chose, après chaque acte qu'on a fait, il se cache un secret. Tout d'abord, il y en a qui allument, vous savez, il y a les bougies en France et dans le monde partout, des bougies toutes vertes, rouges, bleues, oranges, des fines bougies. Alors ça, c'est des bougies qu'on allumait au Gan Tsara. Aujourd'hui, dans chaque maison, il est important d'essayer d'allumer avec de l'huile d'olive. Aujourd'hui, vous n'allez pas vous casser la tête, ils vendent déjà un triangle comme ça, avec les 36 bougies, sans compter les chamages, ou avec lesquels on allume, c'est déjà prêt avec de l'huile d'olive. Ça ne vaut pas très cher. Chacun peut se permettre. Si on a la possibilité avec une bouteille d'huile d'olive, on n'est pas obligé de prendre de l'huile d'olive qui est faite pour assaisonner les salades ou pour la cuisson. On peut même mettre de l'huile d'olive en Israël par exemple. Ils vendent de l'huile d'olive qui est faite simplement pour l'allumage, qu'on ne peut pas consommer. Même cette huile d'olive là, elle a ce potentiel là. Puisqu'on a dit que quoi? C'est pourquoi l'huile? Pourquoi Dafka avec l'huile? Pourquoi on allume Dafka spécialement avec de l'huile d'olive? Allume avec de l'huile de canola, ou l'huile de tournesol, ou l'huile d'une autre huile. Pourquoi avec de l'huile d'olive? L'olive, c'est quelque chose qui est marre. L'olive, c'est quelque chose qui est amer. Où c'est qu'on reconnaît l'amertume? Comment on arrive à reconnaître l'amertume? C'est quand à partir du moment où tu allumes la lumière ou dans un endroit où il fait noir, tu arrives à voir que ce que tu avais avant, c'était quelque chose qui n'était pas bon pour toi. On retrouve ça aussi avec la colombe, avec Noé. Avec quoi elle est revenue dans son bec? Avec une branche d'huile d'olive. Il nous dit Rachi pourquoi? La colombe, elle a voulu faire passer un message avec Noir. Je préfère manger de l'olive qui est amère et pas manger de ta main. Je préfère manger de l'olive qui vient de la main de Dieu et pas manger de ta main à toi, Noir. C'est la même chose pour nous. Le soir de Hanouka, on allume avec de l'huile d'olive. On montre à Kadosh Baruch Hu. On est prêt de vivre de ce que cette lumière qui nous donne, de cette chose, même si c'est pas super doux de ce qu'on a reçu de Kadosh Baruch Hu, mais pas de vivre avec la honte de ce que les gens ils nous donnent de la tzedaka. On veut quelque chose, l'olive c'est amer, et on veut sortir de notre amertume. C'est pour ça que le soir de Hanouka, on allume avec l'huile d'olive. Où c'est qu'on allume?
on allume toujours du côté gauche. Pour les gens qui allument à l'extérieur ou ils allument à l'entrée de leur porte ou ceux qui allument à leur fenêtre, toujours du côté gauche. Les khatrila, le mieux, c'est entre pas plus que 30 cm du sol et pas plus qu'à 1 mètre du sol. Pourquoi? Parce qu'en général, dans une pièce, même quand on éclaire, la lumière, elle éclaire, mais il y a toujours un coin dans la pièce qui est bas, qui est obscur. On vient à Hanouka éclairer ces points obscurs qu'on a chez nous. Faire ressortir un peu, on a tous des points ou des midotes, des traits de caractère qu'on cache aux autres, qu'on ne veut pas montrer, qui sont à l'intérieur de nous. À Hanouka, fais-les sortir, c'est le moment de les faire sortir, d'en parler, d'essayer de le mettre à l'extérieur, de les effacer. Si tu arrives à faire ça à Hanouka, tu arrives à éclaircir ces points qui sont obscurs chez toi, tu arrives à te renouveler, et tu arrives pas seulement à te renouveler, mais à les éliminer de toi-même. Quelqu'un qui garde en soi, c'est très difficile, à moins que ça soit quelqu'un de fort de caractère. La Torah nous dit Da'aga belev ish yassichena. Quelqu'un qui a un problème, quelqu'un qui a des soucis, yassichena, il en parlera. Il essaiera d'en parler, de les mettre à l'extérieur. Quand quelqu'un il expose des choses à l'extérieur, ou lui, parce qu'il les a exposées à l'extérieur, il verra chaque problème, il arrivera à les gérer, ou la personne qui est en face de lui, qui est extérieure à lui, elle arrive plus ou moins à voir et à l'aider. Ou yassichena, on peut mettre le point d'un autre endroit du Shin. Et on ne le lit pas yassichena, ishkachena, il oubliera. De mettre ses côtés, on les oubliera. Mais à Hanouka, le but c'est quoi? De les exposer. D'éclairer cet endroit-là qui est obscur chez nous, à l'intérieur de nous, qui est noir, où on n'arrive pas à s'exprimer. Dafka à Hanouka, explicitement à Hanouka, s'exprimer, faire sortir à l'extérieur. Si vous venez à Jérusalem, vous venez à Bnei Brak ou dans une ville religieuse en Israël, vous allez voir, même quand il fait nuit, toutes les fenêtres chez les Ashkenazim, toutes les gens de la famille, ils allument une Hanouka. Pas comme chez nous, chez les Sfaradim, où le papa, il allume pour tout le monde. Et vous voyez toutes les fenêtres, toutes les villes, tous les endroits, les entrées d'immeubles sont éclairées. On voit cette shrina là, cette lueur là, et ça donne une joie même aux gens qui passent dans l'autobus de voir cette lumière là. C'est la lumière qu'on vient dévoiler à l'intérieur de nous. On allume, comme on a dit, dehors pour faire connaître le Nes, pour faire connaître ce qu'il y a, faire sortir, comme on a dit tout à l'heure, ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Faire montrer que, en vérité, on veut rien cacher à Kadosh Baruch Hu. On veut être transparent devant Kadosh Baruch Hu pour qu'il nous aide même dans les points qu'on essaye de cacher. On allume Dafka au Chodesh Kislev. Pourquoi on n'en fait pas la fête de Hanouka tout de suite après Sukkot? Ou pourquoi on ne fait pas la fête de Hanouka un peu avant Purim ou tout de suite après Purim? Ou après Tisha B'Av, puisque c'était une période qui était difficile. On fait la fête de Hanouka Dafka au mois de Kislev. Kislev, c'est un mois où les nuits sont les plus longues de tout l'hiver. Plus on avance dans le mois de Kislev, plus les nuits elles s'allongent. Kislev, encore une fois on revient à l'obscurité, Kislev aussi c'est Kis et Lev. Kis c'est la poche et Lev c'est le cœur. Au mois de Kislev, un homme il doit apprendre, comme on a dit, à faire sortir son cœur, à faire sortir sa poche. Ça veut dire quoi? Savoir donner à l'autre, savoir partager avec l'autre. Justement, pas garder comme on a l'habitude tout au long de l'année. Faire sortir à l'autre, faire montrer à l'autre que quoi? Que ce qu'on a, on veut le partager. Ce qu'on a, on veut essayer de le donner et aussi en parler avec Akadosh Baruch Hu. Élève, ouvrir son cœur à Akadosh Baruch Hu. Il y avait une femme qui avait mangé un midi dans un restaurant, comme on a l'habitude, dans la pause de travail. Et elle n'a pas eu le temps de manger. Il lui restait pas mal du plat qu'elle avait commandé. Elle a dit au serveur, take away. Je prends, j'emballe, emballez-moi, je l'emmène avec moi. Emballé, hop. Elle avait son petit magage, son petit plateau recouvert. Elle sort du restaurant. Quelques mètres après, elle voit un petit mendiant comme ça qui avait faim, qui demandait à manger ou qui demandait une pièce. Elle était là avec son plateau. Ah non, c'est pour moi. Je l'ai gardé, j'ai pris take away, c'est pour moi. Donc elle a avancé, elle a dépassé ce mendiant-là. Quelques mètres après, elle n'a pas vu qu'il y avait une pierre, elle a trébuché, elle est tombée, tac, et ce plateau il s'est renversé avec tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Elle a dit mince. Dommage pour le plateau, j'aurais pu le manger. Non, mince. Dommage pour le pauvre. Si j'avais donné ça, ce que j'avais au pauvre, je voulais pas, je voulais. Si j'avais donné, ça m'aurait resté toute la vie. Ça veut dire quoi? Ça aurait été une mitzvah, inscrit à vie pour moi, pour mon srout. Là, que je l'ai pris avec moi, que j'ai pas voulu lui donner, j'ai été égoïste. Ni moi, ni lui, on en a profité.
Au mois de Kislev, il faut ouvrir sa poche, essayer de donner un peu plus de tzedaka. Il y en a qui ont l'habitude chez les chassidis de mettre une boîte de tzedaka à côté de la Hanouka et chaque jour mettre une pièce pour essayer de, c'est aussi une des ségoulas pour essayer de voir à travers ces lumières, de lire la première demi-heure qu'on a dans l'allumage des bougies. C'est une demi-heure qui est très importante. On dit pourquoi, la Gemara utilise ce terme-là. Ad shetichle regel minashuk. Jusqu'à quand on peut allumer la Hanoukia, hein? À partir de la sortie des étoiles, jusqu'à chez Tichle Regel Minashuk. Ça veut dire quoi, traduction littérale, Tichle Regel Minashuk? Qu'il n'y a plus personne dans les rues. Qu'il n'y a plus de pas, de pieds dans les rues. Il n'y a plus personne dans les rues. En général, à l'époque des Chachamim, il n'y avait pas comme aujourd'hui les lampadaires, les machins. C'était à peu près une demi-heure à partir de la sortie des étoiles. Les gens ils rentraient du travail, et à partir du moment où il fait nuit, chacun est rentré chez soi, il ne sortait pas jusqu'au lendemain matin à l'aube. L'expression Tichle Regel Minashuk, c'est quoi Regel? Regel, c'est aussi le pied, mais aussi la regilout. C'est ce qu'on a l'habitude de faire. L'habitude, c'est très difficile à enlever. Quelqu'un qui a l'habitude d'être coléreux, c'est très 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 difficile pour lui d'enlever cette colère. Quelqu'un qui a l'habitude d'être radin, c'est très très difficile de sortir de cette radinerie-là. À Hanouka, c'est de venir et essayer d'enlever, casser cette habitude qu'on a. Si je vous dis, je vous donne le secret pour changer cette habitude. Combien de personnes, je vais vous donner le secret pour changer cette habitude. Combien de personnes ils vont le faire? Combien de personnes ils vont le faire? Les gens sérieux, ils vont le faire une semaine, 2 semaines, au bout d'un moment, hop, ils vont reprendre leurs habitudes. Pourquoi? C'est pas parce qu'on n'en veut pas. C'est pas parce qu'on ne veut pas changer. C'est parce que c'est difficile de changer. Prenez un bocal, un verre d'eau, rempli d'eau. Tous les jours, mettez une bille. Vous avez mis une bille à l'intérieur. Vous allez voir de l'eau qui va sortir du verre, même s'il est rempli à bord. Presque pas. Tous les jours, mettez encore une bille. Et encore une bille, et encore une bille. Vous verrez le changement vraiment peu. Vous n'arriverez même pas à voir ce changement-là. Quand c'est que vous verrez ce changement et que le verre il sera vide d'eau, quand le verre il sera rempli de billes, alors là, toute l'eau sera vraiment sortie à l'extérieur. C'est exactement la même chose avec nos habitudes. Si on est assidu, l'Admour Azakaï nous dit comme ça, que si un homme, tous les jours, il est assidu doucement, tous les jours. Il perd pas confiance en soi. Même s'il n'est pas arrivé, il est tombé, il recommence. Il recommence. C'est pour ça qu'on allume tous les jours et une bougie et 2 bougies. On n'allume pas tout d'un coup les spots. Allez, ouais, tac, on allume les spots. Non, calmez-vous. Tous les jours, une bougie. Encore un peu plus de lumière. Encore un peu plus de lumière. Encore un peu plus de lumière. Si on arrive à faire ça et à être assidu dans ce qu'on fait, dans son caractère, dans son changement, d'aller tout doucement se changer. On n'arrive pas un jour à se changer, ça prend du temps. On essaye doucement de se changer. Ok? C'est pour ça qu'on allume 8 et pas 7 bougies. 7, c'est ce qu'on dit dans la Torah, la teva, ce qui vient de la nature, la naturelle. 8, c'est ce qui est au-dessus de la nature. On allume 8 bougies. On essaye de se surpasser à Hanouka. On essaye de devenir au-dessus de ce qu'on fait. Et si on arrive à faire comme ça, alors à Hanouka, on aura la possibilité de se changer à soi-même. Et ce qu'on donnera à Hanouka, comme a dit Kiss, ouvrir son cœur et ouvrir sa poche, ça reviendra. Ça prend du temps, mais ça reviendra. Pour lier avec la situation d'aujourd'hui et une histoire que j'ai entendue récemment d'un jeune garçon qui avait problème à se marier. On sait que un homme, il arrive à un certain âge, il veut se marier, fonder une famille. Et là, il y avait un Bachour Yeshiva à Jérusalem qui avait déjà 24 ans et depuis l'âge de 22, il commençait à connaître, faire connaissance, présenter des filles et il n'arrivait pas à se marier. Une des raisons, et la raison par laquelle il pensait qu'il n'arrivait pas à se marier, mais je pense que c'était la vraie raison, c'est parce qu'il avait une cicatrice ici. Il avait une cicatrice sur la joue et à chaque fois qu'il rencontrait une fille, au niveau parler, tout allait bien, mais dès qu'elle voyait la cicatrice, c'est-à-dire dès qu'il s'asseyait, boire un verre, la cicatrice, ça la dérangeait un peu. Marié avec quelqu'un qui a une cicatrice. Bon, à chaque fois, les chidours, ils tombaient à l'eau. Il est parti voir le Rav Kanievski, et il lui a demandé, il lui a dit, ah, Rav, qu'est-ce que je peux faire? À chaque fois, j'apprends d'une façon ou d'une autre que c'est à cause de ça. Il lui a dit, écoute, la prochaine fois, le prochain chidour, dès la première rencontre, tu lui dis pourquoi tu as eu cette cicatrice. Il dit bon, d'accord. Peu de temps après, on l'appelle, on lui demande de lui faire connaître une fille, demande le caractère, comment si elle est jolie, les questions qu'on pose par un chidour. Ça lui a l'air d'être une fille où il peut avoir un échange. Il accepte.
Ils font le shidour. Et là, ils commencent à parler, discuter. Et au bout du moment d'un shidour, au bout d'un certain moment, il lui dit voilà, je voudrais te raconter pourquoi j'ai cette cicatrice là sur la joue. Il lui a dit il y a quelques années, il y a 2-3 ans, j'étais à Jérusalem, je sortais de la yeshiva pour aller acheter à manger pour le midi. Et je vois un arabe courir après une jeune fille avec un couteau dans la main. Comme les attentats qu'on a aujourd'hui en Israël, un peu partout. Et j'ai couru après cet arabe et d'autres personnes ont couru ensemble. On a réussi à neutraliser l'arabe. Et en faisant un mauvais mouvement, cet arabe-là, avec son couteau, il m'a balafré sur la joue. Et depuis ce jour-là, j'ai cette cicatrice-là. La fille, elle le regarde. Elle lui dit, tu sais, ça fait combien de temps que je te cherche? Tu sais, ça fait combien de temps que je voulais te dire merci? C'était moi, cette fille-là, après qui il a couru. Je pensais que c'était le dernier jour de ma vie. Moi, au niveau de nos échanges, nos paroles, je suis prêt à refaire des rencontres et voir si ça marche. Et si ça marche, je suis prêt à me marier avec toi. Ils ont fait encore quelques rencontres. Et Bémet Baruch Hashem, ça a marché. Et au Baruch Hashem, aujourd'hui, ils sont mariés, ils habitent à Jérusalem. Quand tu fais quelque chose, à Hanouka, qu'est-ce qu'on a l'habitude de faire? La toupie. Et à Purim, qu'est-ce qu'on a l'habitude de faire? La crécelle. La toupie, c'est un petit manche en haut qui fait tourner. Ça représente le monde. Le monde, il tourne. Un jour, tu es en haut, un jour, tu es en bas. Un jour ça va va pas, un jour il fait noir, un jour il fait jour. Mais sache ce que tu fais. À Hanouka, il y a eu un Irour, le Matzav. La situation du peuple d'Israël, elle était très difficile à Hanouka. Mais à Kadosh Baruch Hu, d'en haut, il nous a réveillés. À Purim, c'est le contraire. La situation, elle était très, très difficile d'en bas et c'est nous qui nous sommes réveillés. Donc, qui a fait tourner par le bas, c'est nous. À Hanouka, c'est par le haut. Si tu donnes de toi à Hanouka, qui se lève, tu donnes de toi, tu fais tourner cette toupie qui est en toi, tu fais tourner, tu essayes de donner à la personne, ça reviendra un jour vers toi. Qu'Akadosh Baruch Hu, il nous aide de sortir de cette situation dans laquelle on est en ce moment, dans la situation du monde où on est un monde de fous, et qu'Akadosh Baruch Hu nous éclaire, il nous donne la façon de voir et de faire venir ma chère Tzidkenu Bezrat Hashem. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen.